Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la troisième partie de mon organisation et mon rangement de produits pour faire mes cosmétiques. Nous sommes à nouveau devant une partie de mon armoire. Nous avons mon imprimante. Ensuite, nous avons une boîte en bois avec mes actifs liquides de 5 et 10 ml et mes colorants liquides. Ça se présente comme ça. J'ai de nouveau ces feuilles pour les petites bouteilles d'actifs, toujours numérotées, répertoriées. Et là, nous avons tous mes colorants liquides qui se trouvent ici. Donc voilà pour cette boîte. Ensuite, dans cette boîte-là, il y a tout ce qui concerne mes absolus. L'absolu de benjoin. Ça c'est de l'absolu de jasmin, de l'absolu de fleurs de tubéreuse, du CO2 d'ombrette, l'absolu de fleurs de jasmin. Nous avons également des poudres, donc du stéarate de magnésium. Qu'est-ce que nous avons encore? De la poudre de riz, voilà, 2 paquets de poudre de riz. Comme je ne savais pas où mettre ces poudres, je les ai mises là-dedans, il y avait de la place. Ensuite, dans cette boîte se trouvent tous les émulsifiants en pot. Il y a l'émulsane, le cœur de crème, la cire normale, l'ester de sucre, l'olive douceur, l'émulsane encore, la cire de Cornauba, la Cerabellina, la cire de Candélila, le BTMS et la cire numéro 1. Et dans celle-ci, nous avons tous mes mica. Ça, ce sont des sachets de mica que j'ai achetés sur le site de la Folie des Senteurs. J'ai pas mal de sachets comme ça. Et sinon, ce sont les pots de chez Aromazone. Dans cette boîte, c'est tous les mica que j'ai. Sur chaque boîte, il y a des autocollants en me disant ce que c'est. Comme ça, je ne cherche pas à devoir ouvrir toutes les boîtes. Je trouve directement ce dont j'ai besoin. Donc ça, ce sont des boîtes de cire aussi qu'on m'a donné. Donc il faut que je trie, il faut que je regarde les dates. Voilà, j'ai encore pas vraiment eu le temps. Je les ai posées ici. C'est quelque chose dont je dois encore m'occuper. Derrière, nous avons une boîte avec toutes les fragrances de chez Aromazone. C'est très très rare que je m'en serve. Je les aime pas tellement. À part les extraits aromatiques que j'utilise. Là, c'est fraises des bois. J'ai framboise. Donc voilà, ceci oui. On se retrouve dans le dernier compartiment du meuble. À cet étage là, nous avons toutes les poudres ayurvédiques, c'est-à-dire la poudre de rose de Damas, la poudre d'hibiscus, on a le rassoul, la poudre de Kapoor Kashli, l'ortie, la poudre de cidre, enfin toutes ces poudres se trouvent ici. Je ne suis pas du tout satisfaite de mon rangement de ces boîtes. Les étiquettes ne tiennent pas. Je suis en train de mettre de côté des bocaux de confiture pour pouvoir ranger mes poudres. Je pense que les étiquettes tiendront beaucoup mieux. Ici nous avons les actifs cosmétiques de 100 ml. Ils ne rentrent pas dans mes boîtes. Et j'ai pas envie de les coucher, donc je les ai laissés ici. Il y a la protéine de riz, le lierre grimpant, la provitamine B5, le dry touch, le fucocer, l'onéquate et l'extrait de concombre. Ça, c'est toutes les grosses bouteilles d'actifs. Ensuite, au fond, ce sont les argiles et le sel rose de l'Himalaya. En dessous, on a tous les émulsifiants, c'est-à-dire là, on a l'alcool cétéarylique, le conditionneur émulsifié. Voilà, donc tous les émulsifiants qu'on trouve normalement en sachet, ils sont dans ces boîtes ici. Là, nous avons les fragrances de 30 ml. Ce sont toujours des fragrances de la Folie des Senteurs. J'ai mis des ronds orange parce qu'ils ne sont pas répertoriés dans mes boîtes vu qu'ils n'y sont pas. Pour retrouver plus facilement mes fragrances de 30 ml, j'ai une feuille comme ça collée à l'intérieur de mon armoire où les fragrances sont répertoriées. Donc on sait que c'est celles qui sont orange. Et elles sont répertoriées, toujours le même principe. La 1 c'est la Pink Sugar, la 2 c'est la fève de tonka, etc. Dans l'autre boîte comme ça, on a tout ce qui est actif et huile essentielle de 30 ml qui ne rentre pas
dans mes boîtes de chez Aromazone. Alors pareil, elles sont répertoriées donc par numéro, donc j'ai toujours le même principe de rangement. Donc les huiles essentielles ont un autocollant vert et les actifs ont un autocollant jaune. Dans mon armoire, on retrouve toujours le même système de rangement, c'est-à-dire en jaune, c'est les actifs de 30 ml. Ils sont numérotés et répertoriés pour que je les retrouve plus facilement et que je sache les actifs que j'ai. À côté, le vert, ce sont les huiles essentielles que j'ai en 30 ml. Désolée pour la lumière, mais là je suis un peu à contre-jour. Et voilà pour le rangement des actifs dans les bouteilles de 30 ml. Donc là-dedans, on retrouve les actifs en poudre. Là, j'ai fait quand même plus simple. J'ai noté les noms sur les bouchons. Comme il y a la place pour les noter, j'ai pas besoin de faire une liste à part. Lorsque j'ouvre ma boîte, je vois tout de suite les noms et je retrouve tout de suite mon produit. Ça, c'est quand même relativement simple. Dans celle-ci, on a toutes les poudres, j'ai appelé ça les poudres de plantes, mais c'est toutes les poudres exfoliantes, par exemple la poudre de rose musquée, donc la poudre de fèves de café, on a la tepescoïde en poudre, la poudre de bambou. Ces poudres, comme je vous dis, que j'ai appelé poudre de plante, je ne savais pas trop comment appeler ça, mais voilà, en tout cas, moi je me comprends, c'est l'essentiel. Et dans ces dernières boîtes, c'est tout ce qui concerne le maquillage. On a des pigments, pas mal de pigments même. On a de l'ocre jaune d'Italie, on a les petits doseurs en verre qui sont hyper fragiles. On a la pince pour compresser les poudres. Voilà, donc ça concerne le maquillage. Celle-ci aussi concerne le maquillage. On a de l'arrowroot, on a la base poudre de maquillage, on a les microsphères de silice, on a l'oxyde de zinc, on a les petites formes pour faire les blushs, etc. On a pour faire les rouges à lèvres. On a aussi les petites formes pour faire les palettes. Donc cette boîte concerne aussi le maquillage. Dans des autres endroits, j'ai tout mon matériel pour faire les shampoings solides, pour faire la saponification à froid. Tout ce genre de choses, je l'ai encore ailleurs, mais il n'y a pas d'organisation particulière. Donc voilà, c'est juste rangé. J'ai pas de rangement particulier pour ces autres produits. J'espère que cette vidéo aura pu vous donner quelques idées pour ranger vos produits. C'est clair qu'il y a encore des choses dont je ne suis pas satisfaite et puis que je vais encore changer. Mais voilà en gros comment je suis organisée avec tous mes produits. J'espère que ces 3 vidéos vous auront plu, que vous aurez pu récupérer quelques petites idées pour ranger vos produits cosmétiques. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire, je serai contente de le savoir. Bon, je vous dis à tout bientôt, bye bye.